Bienvenue à notre émission. Nous plongeons aujourd'hui dans la victoire 2-1 du FC Barcelone contre Albacete en Coupe du Roi. Une qualification, c'est un fait, mais obtenue dans la douleur, avec une fin de match franchement sous haute tension face à une équipe de deuxième division, le Dissident. Oui, et c'est justement cette tension-là qui interpelle. On a vu une équipe qui a dominé, mais qui a tremblé jusqu'à la dernière seconde. La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que cette performance révèle vraiment ? Est-ce qu'on est juste face à un problème ciblé, ce manque d'efficience offensive qu'on connaît bien, ou est-ce que c'est le symptôme de failles bien plus profondes, bien plus systémiques ? C'est exactement le cœur de notre débat. De mon côté, je suis convaincu que ce match, c'est une démonstration, presque une caricature du problème numéro 1 du Barça, l'inefficacité devant le but. Pour moi, le recrutement d'un avant-centre, ce n'est même plus une option, c'est une urgence absolue. Le Dissident. Alors que moi, je pense que se focaliser uniquement là-dessus, sur l'attaquant, ce serait une grave erreur de diagnostic. Je vois dans ce match des signaux d'alarme à tous les étages, quoi. Une défense qui reste fragile, une construction de jeu qui repose sur un seul homme. Pour moi, les problèmes sont bien plus complexes et ne seront pas réglés par un simple transfert. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le constat, il est simple. Le Barça se qualifie, mais il se fait peur pour rien. Et pourquoi ? Parce qu'on a assisté à un gâchis, mais monumental. Lewandowski a été fantomatique. Marcus Rashford, en première mi-temps, il a eu des ballons pour plier le match. Il ne l'a pas fait. On parle d'occasion franche, de situation où un buteur de ce calibre, il doit marquer. Point. Et au milieu de tout ça, t'as Lamine Yamal. C'est presque frustrant de le voir jouer. Le gamin a 16 ans, il est obligé de tout faire tout seul. On parle de 27 passes clés sur les 5 derniers matchs. Ce ne sont pas juste des passes, ce sont des offrandes. Pour le dire crûment, il sert des caviars à des joueurs qui n'ont pas les couverts. Il est tellement abandonné qu'il finit par marquer lui-même sur un exploit personnel. Pour moi, la conclusion saute aux yeux. La priorité absolue du mercato, c'est de trouver un numéro 9 qui sache mettre le ballon au fond. Le Dissident. Je ne vais pas nier le problème de finition, ce serait absurde, on l'a tous vu. Mais je pense que tu regardes le doigt quand il monte la lune. Ce manque d'efficacité, ce n'est que la conséquence. Le symptôme le plus visible d'un déséquilibre général. Prenons un peu de recul. On joue contre Albacete, une équipe de D2. Et la défense a encore montré des signes de fébrilité. Tu te souviens de la première mi-temps de Cancelo ? Plus grave, on encaisse un but sur coup de pied arrêté. Encore. C'est un mal récurrent, saison après saison. Est-ce qu'un nouvel attaquant va régler ça ? Franchement, j'en doute. Et on ne peut pas passer sous silence le sauvetage de Gérard Martin sur sa ligne en fin de match. Sans lui, c'est 2-2 et on va en prolongation, quoi. Une équipe qui maîtrise son sujet ne se retrouve pas dans cette situation. Pour moi, le problème n'est pas seulement le dernier geste, c'est toute la structure de l'équipe qui est précaire. Mais tu mets tout sur le même plan. Le rôle de Lamine Yamal, par exemple. Tu y vois une dépendance, un risque. Moi, j'y vois une solution incroyable qu'on sous-exploite totalement. Le Dissident. Une solution ? J'y vois surtout une équipe qui n'a qu'un seul plan de jeu. Mais quel plan ? Le gamin est monstrueux. Certains le qualifient déjà de meilleur joueur du monde. Il dribble, il passe, il organise, et quand personne ne marque, il prend ses responsabilités et il marque. C'est un talent générationnel. Le système doit être construit autour de lui. Si tu mets à ses côtés un vrai finisseur, un attaquant de classe mondiale qui convertit ne serait-ce que la moitié de ses offrandes, le Barça ne gagne pas 2-1 en tremblant. Il gagne 4-0 tranquillement. Yamal finirait la saison avec 25 passes décisives. Le problème, ce n'est pas qu'on dépende de lui, c'est qu'on gâche son talent. Le Dissident. Je ne suis pas d'accord. Je pense que tu te trompes de combat. Cette surdépendance est une faiblesse tactique énorme. D'ailleurs, c'est noté noir sur blanc. À chaque fois, le jeu repart sur le côté droit. Ça rend l'équipe d'une prévisibilité effrayante pour ce niveau. Tu construis toute ta stratégie sur les épaules d'un adolescent de 16 ans. C'est un pari, et un pari très risqué. Qu'est-ce qui se passe le jour où il est moins bien ? Ou quand il affrontera une équipe qui mettra 2, voire 3 joueurs sur lui en permanence ? Mais c'est déjà le cas, et il s'en sort quand même. Le Dissident. Oui, lui il s'en sort, mais le reste de l'équipe, lui, ne s'en sort pas. C'est ça le vrai problème. Le danger ne vient que de lui. Lewandowski est aux abonnés absents, Bernals au milieu a fait un match beaucoup trop simple, avec des pertes de balles évitables. Où est la menace collective ? Où sont les combinaisons dans l'axe ? Les appels des autres attaquants ? On a besoin d'un danger qui peut venir de partout, pas d'un sauveur providentiel qui doit être à la fois le détonateur, le créateur et parfois même le finisseur. Mettre un autre attaquant à côté, ça ne changera rien si le ballon n'arrive que d'un seul côté. Mais tu inverses la cause et la conséquence. Parlons de la défense, puisque tu insistais là-dessus. Pourquoi est-ce que l'équipe a tremblé en fin de match ?
parce qu'elle n'a pas tué le match avant. Si le Barça mène 3-0 à l'heure de jeu, ce qui aurait dû être le cas avec un minimum de réalisme, il n'y a pas de fin de match fébrile. Il n'y a pas de pression, pas de sauvetage sur la ligne, pas de doute qui s'installe. La défense globalement a été très solide. Le retour d'Araujo a été salué comme monstrueux. Eric Garcia a été très fort. Ces deux-là dans l'axe ont éteint les attaquants d'Albacete. L'équipe n'a pas réellement souffert dans le jeu. C'est l'inefficacité offensive qui a maintenu l'adversaire en vie et qui a mis la défense sous une pression artificielle. La faille n'est pas derrière, elle est devant. Le dissident. Attends, solide? Vraiment? On parle d'un match contre une des deux, pas contre le Real Madrid. Il faut relativiser. Être solide contre Albacete, c'est le strict minimum syndical pour le Barça. Et même là, il y a des bémols. Des bémols importants, comme quoi? Hormis le coup de pied à l'été, je ne vois pas. Le dissident. Le cas Cancelo, par exemple. Il a été en grande difficulté sur son côté, il a été ciblé par l'adversaire, il prend un jaune et Xavi est obligé de le sortir à la mi-temps pour éviter l'expulsion. C'est un aveu de faiblesse terrible sur tout un flanc de la défense. Et je reviens sur le but encaissé. Tu ne peux pas balayer ça d'un revers de la main en disant « hormis le coup de pied arrêté ». C'est un mal chronique, une faiblesse identifiée depuis des mois. Ça montre que l'équipe a des problèmes de concentration, d'organisation, qui n'ont rien à voir avec le nombre de buts marqués. Mais tous les buts sur coup de pied arrêté ne se ressemblent pas. C'est un fait de jeu. Le dissident. C'est un fait de jeu qui se répète beaucoup trop souvent pour être une coïncidence. Et le sauvetage sur la ligne, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un fait de jeu. C'est le signe que ta structure défensive a été complètement rompue et que tu es sauvé par un exploit individuel. Araujo a peut-être fait un grand match, mais il ne peut pas colmater toutes les brèches tout seul. Ignorer ces fissures en se disant qu'un buteur réglera tout, c'est la meilleure façon de voir ces mêmes fissures devenir des cratères face à un adversaire d'un autre calibre. Je ne suis pas convaincu, ta logique ne tient pas pour moi. Tu me parles de problèmes défensifs qui deviendraient totalement anecdotiques si l'attaque était simplement à un niveau normal d'efficacité, ce qui nous ramène au point de départ, à la priorité stratégique. Et là-dessus, le cri du cœur est unanime, la priorité du Barça au mercato, c'est de récupérer un œuf. C'est aussi simple que ça. C'est l'ajustement chirurgical qui aurait l'impact le plus immédiat, le plus spectaculaire. Le dissident. Mais c'est une vision de court-termiste. Tu veux mettre un pansement sur une jambe de bois. Ce n'est pas un pansement, c'est la pièce manquante du moteur Intellivalio. C'est ce qui transformerait des victoires étriquées et stressantes en démonstrations maîtrisées. L'équipe a désespérément besoin d'un tueur, quelqu'un qui, quand le score est de 1-0, met le but du 2-0 et termine le débat. C'est une question de pragmatisme. Avec un vrai finisseur, on ne serait même pas en train de discuter de la performance de Cancelo ou du but sur corner. On parlerait d'une victoire 4-0 et d'une qualification sereine. Le reste, c'est de la littérature. Le dissident. C'est une vision simpliste qui, je pense, masque les problèmes de fond. Tu te focalises sur le dernier maillon de la chaîne, mais qu'en est-il des maillons précédents? On n'a pas seulement vu des attaquants décevants. Le match de Bernal au milieu est cité comme un bémol, avec des pertes de balles qui auraient pu coûter cher. Ça ne te dit rien? Ça ne suggère pas que le problème n'est pas seulement dans les 20 derniers mètres, mais aussi dans la construction, dans la capacité du milieu à prendre le jeu à son compte. Bernal est jeune, il apprend. Le dissident, Yamal est encore plus jeune et il porte l'équipe. Le problème, c'est que le milieu de terrain ne propose pas assez de solutions, ce qui force Yamal à devoir créer à partir de rien, encore et toujours. Peut-être qu'un investissement plus malin, plus équilibré, serait de renforcer ce milieu de terrain, trouver un joueur capable de casser les lignes, de varier le jeu, pour ne pas toujours dépendre des exploits de l'ailier droit. Ça, ce serait une vision à long terme, mieux équilibrer l'équipe pour la rendre moins prévisible. L'histoire du foot est pleine d'équipes qui ont empilé les grands attaquants sans jamais trouver un équilibre collectif et qui n'ont rien gagné. Tout miser sur un attaquant providentiel en espérant qu'il cache toutes les autres faiblesses, c'est une stratégie qui a rarement fonctionné. Pour résumer ma position, je maintiens que ce match contre Albacete est un parfait condensé de la saison du Barça. On voit une domination dans le jeu, une créativité portée par un talent absolument générationnel comme Lamine Yamal, mais tout ce travail est saboté par un manque de réalisme abyssal dans la surface de vérité. La fébrilité finale, le stress, le sauvetage in extremis, tout ça n'est que la conséquence directe de cette incapacité à tuer les matchs. La solution la plus pragmatique, la plus logique reste l'acquisition d'un finisseur clinique. C'est la clé pour redonner à cette équipe la sérénité qu'elle mérite.
le dissident. Et pour ma part, je conclus que si le manque de finition est le problème le plus flagrant, le plus frustrant, il ne doit surtout pas devenir l'arbre qui cache la forêt. Les faiblesses persistantes sur les côtés de la défense, la vulnérabilité sur coups de pied arrêtés, le manque criant de variété dans le jeu offensif et cette dépendance systémique envers un adolescent de 16 ans. Ce sont des problèmes structurels tout aussi, sinon plus, préoccupants. Ce match nous rappelle que pour bâtir une équipe de premier plan, il faut une attention de tous les instants à l'équilibre global, à la force du collectif, plutôt qu'une obsession pour une seule pièce du puzzle, aussi importante soit-elle. Cette victoire laisse donc un sentiment étrange, un goût d'inachevé. Elle ouvre la porte à des questions fondamentales sur la direction que le club doit prendre. Faut-il une solution choc, chirurgicale, sur le marché des transferts ? Le dissident. Ou faut-il plutôt entamer une réflexion plus profonde sur la dynamique collective et l'équilibre de l'équipe ? Le débat, de toute évidence, ne fait que commencer.